Bonjour, donc Alexandre Farcy, je suis responsable de l'Observatoire des déchets au sein de Biomasse Normandie. Et Pauline Radig, conseillère environnement à la Chambre de métiers de l'artisanat. Donc nous avons participé et animé le premier atelier de ce colloque qui consistait donc à penser autrement en fait, la collecte de façon à trouver des solutions pour optimiser et améliorer la collecte des déchets du bâtiment de façon à mieux orienter ces déchets vers des filières de valorisation. On s'est basé en fait sur un arbre à solutions et sur des freins qui avaient été identifiés au préalable par les gens qui se sont inscrits à cet atelier. Donc on avait identifié en gros 5 freins, les coûts, la logistique, les filières, la connaissance et la gestion des déchets au sein des chantiers. Donc si on prend point de blocage par point de blocage, il y a eu des échanges sur les coûts, où là il a été cité que les coûts en décharge n'étaient pas encore assez importants pour pouvoir favoriser la valorisation des déchets, quels qu'ils soient, et mettre en place davantage de recyclerie. Au niveau de la logistique, on a parlé un peu du maillage, en fait, le fait qu'il faut que le maillage en fait, des points soit suffisamment important pour favoriser en fait, l'apport des déchets sur ces points, éviter les mauvaises pratiques. Au niveau des filières, Concernant la gestion des déchets de chantier, ce qui a été mis en avant par le groupe, c'est de récompenser davantage quand le tri est fait correctement. Et pour cela, l'idéal, c'est de mettre sur chantier des contenants adaptés et faciles à utiliser. L'idée aussi, c'est peut-être qu'il y ait plus de contrôle pour limiter les mauvaises pratiques. Au niveau des chantiers de démolition, inciter davantage à réutiliser les matériaux, ce qui permet de mettre en place des filières et de trouver qui peut utiliser en priorité ces matériaux. Et puis avoir des chantiers verts avec des labels, pourquoi pas, des performances de tri qui peuvent être mis en place. Et sur le dernier frein qui concernait la connaissance, les discussions se sont montées vers le fait qu'il fallait peut-être plus former en fait, les jeunes au niveau des centres de formation, mais également et surtout aller faire de la formation au niveau des chantiers en direct pour bien sensibiliser en fait, les artisans sur ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire, et notamment sur le fait que quand ils trient en fait, leurs déchets, plutôt que de les envoyer à l'enfouissement, derrière finalement ça leur coûtera nécessairement moins cher en fait, que d'utiliser des filières un peu classiques. Et l'autre point, c'était de sensibiliser aussi les maîtres d'ouvrage sur le fait qu'il faut prévoir en fait, dès le départ, au niveau du cahier des charges, un moment en fait, de réflexion sur les chantiers de démolition notamment, sur le fait qu'il faut savoir en fait, dès le départ quels sont les matériaux qui sont potentiellement réutilisables, réemployables, de façon à les construire intelligemment et de pouvoir les orienter au tout début vers des filières dédiées.